l'arc ici n'est pas un instrument pour sauver. L'arc ici est un instrument pour séduire. Séduire qui? Séduire les hommes, séduire les femmes, séduire les familles, séduire les nations, séduire les continents. Et l'arc vise quel endroit de notre corps? Le cœur. Vous comprenez? L'arc vise quoi? Le cœur. Parce que le cœur qui est l'esprit de l'homme est ce que nous avons le plus important. Parce que si notre cœur tout entier est rempli de la lumière de l'évangile, nous sommes sauvés. Si notre cœur tout entier est rempli de la puissance des ténèbres, nous sommes perdus. Voyez donc, tout se joue dans le cœur. Nous sommes en fait ce qui se passe dans notre cœur. Nous sommes en fait l'influence que nous subissons dans notre cœur. Plus nous subissons dans notre cœur l'influence de l'Esprit de Dieu, l'influence de la parole de Dieu, nous devenons quoi? Des bons croyants. Mais si nous subissons l'influence du mensonge, de la fausse parole de Dieu, n'est-ce pas, de la séduction, n'est-ce pas, nous devenons quoi? Nous devenons des instruments de Satan. Et Jésus a maintes fois parlé sur la nécessité d'avoir un cœur tourné sur lui. Parce que Jésus savait que la bataille des âmes, la bataille pour remporter les âmes se joue uniquement où? Dans le cœur. Si ton cœur n'est pas tout entier à Dieu, eh bien ce cœur-là ne peut te sauver. Est-ce que vous comprenez? Si notre cœur est tout entier à Dieu, nous pourrons être sauvés. Or, nous voyons que ici, le messager, le faux prophète qui chevauche le cheval blanc a un arc. Un arc qu'il va tirer en direction de ceux qui croient. En direction de ceux qui ne croient pas. Il va les vaincre. Voyez? Voilà. Et comment il va les vaincre? Il va endurcir leur cœur. La fausse parole de Dieu, le faux évangile, l'évangile de l'erreur, l'évangile de la sorcellerie, livré à couronne de faire quoi? D'enténébrer le cœur. Parce que Satan sait que lorsque ton cœur n'est pas au contact de la parole, lorsque ta foi n'est pas orientée sur ce que Christ a dit, cette foi n'a pas d'avenir. Vous comprenez? Alors nous allons maintenant comprendre comment ça se passe. Il s'intéresse au cœur, il a envoyé le cœur. C'est pourquoi la Bible dit que personne ne vous séduise. Jésus l'a dit, n'est-ce pas? Jésus a dit que personne ne vous séduise parce que Jésus savait qu'il y avait quelqu'un qui allait arriver, qui est déjà là, dont la mission est de séduire. Et vous savez que dans le mot séduction, il y a forcément le mot tromperie. N'est-ce pas? Jésus sauve. Jésus ne séduit pas. Jésus sauve. Mais l'autre là, il ne sauve pas. Il séduit pour perdre. Et il n'a pas changé de stratégie. La Bible dit que dans l'Ancien Testament, il a séduit Ève. Vous vous rappelez de ça? La Bible lui a directement dit. Donc sa séduction, on le verra dans le cadre, n'est-ce pas, des croyants. Mais pour le moment, sa séduction, dans le cadre des non-croyants, c'est de leur faire croire et de leur faire comprendre que la parole de Dieu n'est pas ce qu'elle dit. Et Dieu a dit réellement dit. Voilà la question. C'est toujours la même question qui se pose aujourd'hui. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il s'attaque au cœur pour que cet cœur-là n'accepte pas la parole de Dieu. C'est pourquoi la plupart des hommes qui sont sur la terre sont perdus. Vous comprenez? On va comprendre le mécanisme. Paul nous l'a expliqué. Alors, on va comprendre le mécanisme. Nous allons rapidement dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. La parole de Dieu est la vérité. Alors, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, nous lisons ceci.
Je veux que vous m'écoutez attentivement. C'est très important ce que je suis en train d'expliquer. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Si vous voulez bien, nous pouvons remonter jusqu'au verset plus haut, c'est-à-dire le verset 3. N'est-ce pas? Le verset 3. Il dit, si notre évangile est encore voilé, comprenez ça? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédus, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas piller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, l'arme que les faux prophètes utilisent, ou le faux prophète utilise, c'est le mensonge, c'est l'erreur, c'est le faux évangile. Vous comprenez? Dans quel but il utilise? Pour voiler le cœur de tous ceux qui ne croient pas. Pour rendre inefficace, inopérant le cœur de tous les hommes qui ne croient pas. Et lorsqu'il a réussi à rendre inopérant le cœur de ceux qui ne croient pas, n'est-ce pas, leur être tout entier est enténébré. Est-ce que vous comprenez cela? Lorsqu'un cœur n'est pas nourri par la véritable parole de Dieu, c'est un cœur enténébré. Ça veut dire c'est un cœur sans espérance. C'est un cœur sans repère. Et on dit ici que qui fait ce boulot dans le cœur des hommes? On dit le Dieu de ces siècles. Ouais. Donc, il y a un Dieu des siècles à venir et un Dieu de ces siècles. Le Dieu de ces siècles, c'est Satan. Son rôle, c'est de brouiller l'évangile. Son rôle, c'est de brouiller l'évangile. Son rôle, c'est de pervertir l'évangile. Son rôle, c'est de séduire négativement les âmes pour que ces âmes ne sachent pas que leur avenir, leur espérance se trouve en Jésus. L'espérance de tout homme se trouve en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'espérance pour les hommes. Voyez, c'est pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre dans le livre de Jean chapitre 3. Même, on va un peu dans le livre de verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont aimé, n'est-ce pas? À tous ceux qui croient en son nom, elle a le quoi? Le pouvoir d'être enfant de Dieu. Qu'est-ce qui donne le pouvoir? C'est le fait de croire en Jésus. C'est le fait de croire en la bonne nouvelle. Amen. Ouais, non, on ne peut pas devenir un enfant de Dieu si on ne croit pas à la bonne nouvelle. Amen. Voyez, or le faux prophète, lui, il ne s'appuie pas sur ce principe. Il s'appuie sur le principe contraire en disant tu peux être sauvé sans croire en Jésus. Regardez, Jean chapitre 3, verset 7 dit quoi? Dieu a tellement aimé qui? Le monde, c'est-à-dire tous les hommes. N'est-ce pas? Qui a fait quoi? Qui a donné Jésus. Vous comprenez, non? Qui a donné quoi? Jésus. Et nous poursuivons, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Ça veut dire que la vie éternelle consiste à croire en Jésus. Si on ne croit pas en Jésus, si Jésus n'est pas le centre de notre vie, eh bien, notre religion est vaine, notre croyance est fausse. Or, l'antéchrist, ou le faux prophète, lui, il dit, Jésus seul ne suffit pas. Il faut, n'est-ce pas,
ajouter à Jésus les éléments élémentaires du monde. Vous pouvez croire en Jésus et croire encore à votre culture. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que en croyant en Jésus et en notre culture ou et en notre éducation, nous ne croyons plus en Jésus. Parce que l'incrédulité, c'est quoi? L'incrédulité, c'est le fait de faire en sorte que la parole de Dieu ne soit plus pure.